partir en mission, c'est quand même une aventure, c'est quelque chose, on a des défis à relever, on a des outils, on a des moyens et on part en mission. Être en mission, c'est aussi, entre guillemets, évangéliser. Donc ce mot, il est assez riche. Et des défis, on en trouve en permanence. Alors, le premier défi sur lequel on va tomber, c'est d'identifier quel est le problème. Alors, le mot problème, c'est pareil, c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans le conseil parce que on confond, ou en tout cas, on essaie de confondre problème et problématique. Je m'explique. Le problème, c'est la difficulté instantanée que vous avez. La problématique, c'est l'ensemble des problèmes et c'est le sujet global auquel on est confronté. Je vous donne un exemple. Un exemple chez moi, en ce moment. J'ai un problème de panne de volet roulant. Un volet roulant, voilà. Et globalement, j'ai eu quelqu'un qui est venu, qui ne connaissait pas bien son métier, qui n'a pas bien fait son boulot. Et puis derrière, il a fallu que je réclame pour que le service après-vente intervienne. J'arrivais pas à les avoir, etc. Je ne vous dis pas le nom de la société, mais à partir d'une difficulté qui était un problème de volet roulant en panne, je tombe sur des sujets qui traitent de ressources humaines, parce qu'ils n'ont pas recruté les bonnes personnes, de logistique, parce que le fameux moteur du volet roulant, qui apparemment est le sujet de la difficulté, eh bien, il n'est pas en France, il est approvisionné en Allemagne, et c'est très long, et ils n'arrivent pas à l'avoir. Enfin bref, d'une difficulté, je suis en panne de volet roulant, j'arrive sur une problématique qui est beaucoup plus large, qui concerne l'entreprise en question, et qui traite de ces sujets beaucoup plus larges, RH, logistique, etc. Et le sujet d'expérience client. J'ai un autre exemple à vous donner. Celui-là, je l'ai vécu aussi en vraie grandeur, en entreprise, où en fait la direction des systèmes d'information fabrique des projets pour les métiers. Et les métiers disaient « Ah oui, ça ne va pas du tout, les projets sont tout le temps en retard. » Donc, on fait un diagnostic. Et moi, bêtement, je fais un diagnostic de la méthode projet en me disant « Ben voilà, c'est parce qu'on ne s'y prend pas bien. » Et puis en fait, en remontant le sujet, en remontant plus haut, on s'aperçoit que en fait, ce que fabrique cette direction de système d'information, ces projets, ne correspondent pas aux attentes des clients. Et puis en fait, il y a d'autres points, on ne les écoute pas, etc. Donc d'une difficulté immédiate qui est les projets sont en retard, on s'aperçoit que la problématique bien plus large, c'est l'expérience client, le souci du client. Donc premier défi, c'est ça, c'est de détecter la difficulté, de comprendre la difficulté et de la situer dans un contexte qui va être forcément plus large que le point qu'on vous soulève. Et donc tout l'art du consultant, c'est de comprendre ce premier point et surtout de questionner large et profond pour que le client s'exprime et vous lui fassiez découvrir l'ampleur de la situation. Alors d'abord, un diagnostic, il ne faut pas confondre diagnostic, audit, état des lieux, parce qu'on entend souvent des choses un petit peu bizarres. Par exemple, les gens me disent « Ah oui, vous venez faire un audit. » Ah non, on ne vient surtout pas faire un audit. Quand vous dites le mot audit, tout le monde se cache derrière son bureau. Parce que l'audit, c'est une réflexion, un état des lieux par rapport à un référentiel. Donc si vous faites un audit, les gens vont vous dire « Oh là là, on vient voir comment on travaille, on vient voir ce qu'on fait, et puis on va nous dire qu'on ne travaille pas bien. » Non, le consultant, pour poser son diagnostic, il fait un état des lieux, c'est-à-dire qu'il regarde différentes choses, et c'est pareil, il faut qu'il a regardé un peu derrière, soulever les tapis, regarder dans les angles morts, pour que l'idée de la cause de la difficulté, la cause du problème, arrive d'une façon la plus pertinente possible. C'est là où le consultant a besoin de prendre du recul, premièrement. Deuxièmement, de ne pas travailler seul, non seulement en équipe, mais aussi avec le client. Parce que là où les solutions possibles, parce qu'en fait il n'y en a pas qu'une, il y en a souvent plusieurs, il faut les faire jaillir, disons, dans le contexte du fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des solutions complètement étrangères qui ne vont pas pouvoir
dérouler et apporter de la valeur dans le contexte de l'entreprise. Donc, que fait le consultant? Donc c'est là où il faut qu'il se creuse vraiment les méninges, travailler en équipe, faire ce qu'on appelle des steering committees, c'est-à-dire en fait confronter les idées les unes avec les autres pour essayer de trouver des solutions, enfin, des solutions possibles, ce qu'on appelle des scénarios. Parce qu'en fait, au bout du bout, vous allez proposer des scénarios et ce n'est pas vous, consultant, qui allez imposer un scénario, c'est le client final qui dira, bah oui, compte tenu de mes capacités, parce que je ne peux pas tout faire, je vais choisir ce scénario. Je m'explique. Si par exemple, le client vous dit, voilà, moi je voudrais optimiser ma production. Alors vous trouvez, il y a plein de solutions pour optimiser la production. Une par exemple, c'est de dire, ben voilà, on va mettre des machines beaucoup plus performantes, où on va donner des compétences bien plus importantes à vos collaborateurs. Sauf que tout ça, bah, les collaborateurs, ils sont ce qu'ils sont, on ne peut pas forcément les monter en compétences du jour au lendemain. On ne peut pas forcément investir de nouvelles machines. Donc la solution qu'on va inventer avec le client, elle va dépendre aussi des moyens humains, financiers, des moyens en compétences dont dispose le client. Alors vendre ça fait partie d'abord du métier du consultant. Je veux dire, le consultant, à un certain niveau, lui, la moitié de son travail, ou le tiers, peu importe, c'est de vendre des missions, donc de prospecter, de vendre. Bon, donc ça c'est le premier acte de vente. Mais quand dans une mission où on élabore des solutions, ces solutions, après, il faut les déployer. C'est là où il y a de la valeur qui se crée. Et déployer, mettre en place des solutions, ça veut dire qu'il faut négocier avec les parties prenantes pour leur expliquer tout l'intérêt de ces solutions. C'est-à-dire, en gros, conduire le changement. Je me souviens d'une solution, par exemple, qui était mal vendue. On travaillait pour une entreprise, je ne me souviens plus, c'était du ciment, je crois, je ne sais plus très bien. Mais on avait globalement, la solution, c'est de mettre en place un outil de gestion de production assistée par ordinateur, GPAO. Bon. Et donc, globalement, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait déployer une solution logicielle et puis surtout former les gens, les accompagner pour qu'ils utilisent cette solution. Et comme cette solution de GPAO n'avait pas été bien vendue, ben, elle a été mise en place. Et puis qu'est-ce qu'ont fait les opérateurs? Parce qu'ils sont toujours intelligents dans ces cas-là. Eh bien, ils ont dégradé la solution pour travailler comme ils travaillaient avant. Donc en fait, tout l'investissement qui avait été consenti a servi à rien. Donc vendre la mise en œuvre, c'est accompagner les futurs utilisateurs de cette solution ou les futurs bénéficiaires de cette solution pour qu'ils la comprennent, ils l'admettent, ils l'utilisent. Tout le travail du consultant, c'est de produire des livrables, certes, mais ces livrables, ce n'est pas que du papier, c'est de la valeur, une valeur économique, une valeur d'image, une valeur de tout ce que vous voulez. Et ce que va apprécier le client, in fine, c'est ça, c'est cette valeur. Donc, produire de la valeur, c'est globalement le métier du consultant, indépendamment des livrables qui ont juste une sustentation physique. Et donc, mesurer la valeur, ce n'est pas la chose la plus simple, au sens où il faut arriver à trouver un indicateur qui va exprimer tout l'intérêt de la solution que vous avez apportée au problème du client. Et donc, ça peut être, par exemple, le retour des clients, ça peut être, c'est un exemple entre autres, ça peut être la performance ou la qualité de ce que produit l'entreprise.